You want Philly food? Yeah, let's do it. Do it. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked off by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration begin. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly, épisode Free Agency. Les Eagles ont dépensé des centaines de millions de dollars, non pas du tout. Pas du tout comme on vous l'avait expliqué dans l'épisode de preview. Les Eagles se sont restés très sages. Et pour parler de ça, j'ai avec moi Loïc. Salut Loïc. Hello. Et j'ai avec moi François. Salut François. Salut à vous, salut tout le monde. Grégory n'est pas là, il me fait la gueule parce que je n'ai pas encore sorti épisode sur Dommage que je dois sortir. Mais bon, vous comprenez, il y a plein de choses quand même. Il y a le boulot, il y a les enfants, il y a le golf qui a repris, il y a Suikoden 1 et 2 qui sont ressortis en remasterisé. Bon, bah, il y a un moment, il y a des priorités quand même dans la vie. Donc, il faut bien le faire d'ailleurs si vous n'avez jamais fait Suikoden et que vous êtes tolérant aux jeux rétro, hein, parce que selon votre âge, vous le saurez plus ou moins. C'est clairement à faire. Bon, messieurs, on va parler de Free Agency. On va d'abord parler des joueurs qu'on a re-signés. Alors, on ne va pas passer du temps sur on a prolongé Saquon Barkley, Lane Johnson. Bon, ça, de toute façon, ça n'a pas d'impact immédiat. Ce qui est évidemment important, c'est qu'on a prolongé Zach Bone. Et on a quand même prolongé Zach Bone pour beaucoup moins que prévu, puisqu'on l'a prolongé pour 3 ans et 51 millions de dollars, ce qui en fait le 4e linebacker le mieux payé de la ligue. Ce qui prouve quand même à quel point le contrat d'Edmund, c'était un contrat de merde, hein, puisqu'il reste 3e, même quelques années après. Malgré tout, Loïc, c'est quand même moins que ce qu'on attendait. On peut parler de bonne affaire. Oui. Je pense que s'il avait testé le marché, il aurait pu prendre plus. Mais je pense que vu l'expérience qu'il a eue au Saints, il n'avait pas envie de se retrouver n'importe où non plus. Donc Oui. pour moi, c'était la seule urgence, le seul joueur important à garder. Enfin, c'était le plus important, pardon. François, on en avait parlé pendant le podcast de cette priorité Zach Bone. C'est pas une surprise. C'est un peu moins cher que prévu. Ça restait quand même le joueur qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre. Bah, ça restait dans les cibles qu'on avait annoncées dans le podcast, plutôt fourchette basse. Donc, ouais, c'est cool, surtout quand on voit que par ailleurs, il y a plutôt eu des fourchettes hautes dans les joueurs qui sont partis, notamment Milton Williams qui s'est fait une nouvelle vie grâce aux Pats. Donc, ouais, honnêtement, on ne pouvait pas le perdre. Alors, on en avait parlé, hein, la blessure de Nakobe Dean. De toute façon, et puis j'allais dire le rôle central qu'il a pris dans la défense, faisait qu'on ne pouvait pas se permettre autant un Milton Williams ou un Josh Sweat étaient des joueurs qui sont remplaçables et étaient remplaçables dans la rotation, autant Zach Bone, on était à sec, il a vraiment un rôle particulier, on l'a eu. Et comme vous l'avez dit, bon, on va quand même, il y a un truc, hein, on signe quand même un linebacker à 17 millions par an et on a quand même prolongé Saquon Barkley pour pas loin de 20 millions par an. On peut quand même faire un petit hommage à Howie Roseman qui signe un running back et un linebacker pour 37 millions sur 2 joueurs. Je pense que si on s'était dit ça il y a presque un an, on se serait bien marré. Et voilà, il faut quand même le prendre en perspective parce que comme quoi, Howie Roseman est quelqu'un qui sait se remettre en question. Ouais, bah vivement qu'il prenne un safety en 32, tiens. Comme ça, il aura bouclé la boucle. Mais ça, j'en doute évidemment un peu plus. Du côté des départs, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas écouté le podcast, en fait, l'idée des Eagles, la stratégie des Eagles, c'était avoir plus de départs que d'arrivées pour avoir des pics compensatoires et éventuellement compléter l'effectif après draft, puisque les free agents qui sont signés après draft ne comptent plus dans le calcul, enfin le lundi après draft exactement, ne comptent plus dans le calcul des pics compensatoires. Donc aujourd'hui, on a théoriquement, si je ne dis pas de bêtises, un 3e, un 4e, un 5e, un 6e tour. Je parle sous le contrôle de François. Déjà, on va parler du 3e tour
c'est assez évident, c'est Milton Williams, qui signe à 26 millions d'euros par an. Bon, les mecs des Patriots me sont tombés dessus sur Twitter en disant « Mais c'est normal, il faut surpayer quand on est une mauvaise équipe. » Non, tu payes pas 26 millions. Tu payes pas 26 millions par an un joueur qui a performé une saison à côté de Jalen Carter. C'est pas parce que tu es mauvais que tu dois faire de mauvais choix. Mais bon, bref, ça, je crois que... Non, un des arguments des Patriots, c'est qu'avec Barmore qui est en point d'interrogation, ils avaient un tel need en defensive tackle, ils ne pouvaient pas se permettre de laisser passer un bon candidat. Ouais, enfin, tu payes 26 à un mec qui était attendu à 16 ou 17. Enfin, bon, bref. Pour moi, ça reste du mauvais management. Mais c'est surtout un joueur qui n'a jamais joué plus de 50% des snaps en défense. Mhm. Là, tu vas lui demander de jouer. Vu le prix où il est payé, tu vas lui demander de jouer, je sais pas, 70-80%. Hein. Ouais, non, mais bon. C'est pas le même délire. Franchement, je trouve ça personnellement ridicule. Non, enfin, bon. C'est très bien pour nous qui allons récupérer un 3e pick là-dessus. C'est très, très bien pour nous. Le deuxième qui a signé peut-être un peu moins fort qu'attendu, comme quoi parfois le marché sait ne pas s'emballer, c'est Josh Sweat, le héros du Super Bowl, qui signe aux Cardinals. Loïc, on attendait peut-être un 3e tour, on aura un 4e tour. Bon, globalement, pas de surprise non plus, il fallait laisser partir. Ça reste un joueur, en soi, ça reste un très bon joueur. Il ne faut pas oublier, malgré tout, qu'il y a eu quand même beaucoup de blessures, qu'il a un certain âge. Donc voilà, je pense que globalement, les Cardinals sont contents d'avoir. Nous, en soi, on s'attendait à le perdre et il n'y a pas de déception. Bah, il y a un an, quand tu as cherché à le trader et que tu l'as forcé à prendre une diminution de salaire, de toute façon, tu savais très bien qu'il allait partir cette année. Donc oui, c'est le héros du Super Bowl. On récupère un 4e qui est au final ce qu'on aurait peut-être récupéré l'année dernière en le tradant. Ouais, encore, je suis même pas sûr. Et c'est ce qu'on a dépensé pour lui d'ailleurs, puisque c'était un 4e tour originellement. Exactement. Mais Milton Williams, c'était un 3e tour. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est rigolo ça. Toujours dans les pics compensatoires, 5e tour, Mekhi Becton, François. On l'avait dit, ça nous faisait un peu mal au cœur parce que c'était la belle histoire, que clairement il aurait aimé rester, qu'on aurait aimé le garder. Malheureusement, tu ne peux pas dépenser d'argent non plus sur tes 5 linemen. Il est parti sur un contrat de 20 millions sur 2 ans, je crois, aux Chargers. Ouais. Bon, content pour lui parce qu'il a revigoré sa carrière. En plus, je pense vraiment que lui qui est bon quand même au niveau de la course, c'est vraiment un schéma qui va lui correspondre, des schémas de Jim Harbaugh. Donc là, pareil, on lui souhaite bonne continuation. On était heureux qu'il soit là et puis voilà. C'est un super fit pour lui. Je pense qu'en plus, une équipe gérée par Jim Harbaugh, d'un point de vue ambiance, c'est quand même quelque chose qui tournera bien. Il en a besoin. Voilà, tu as tout dit. Hein, on peut pas payer 5 linemen. Et on a des joueurs où, en tout cas, il va falloir trouver ce qu'il y a derrière. Mais si, au pire, on a 4 excellents linemen offensifs, on est censé pouvoir produire, même sans un Becton qui était de toute façon à un niveau où on ne l'attendait pas quand on l'a signé. Hein. Ça c'est sûr. Ça reste une très bonne surprise. Dernier petit candidat, notre ami Isaiah Rodgers. Loïc qui est parti sur un contrat de 2 ans, 11 millions, si je ne dis pas de bêtises, avec un maximum à 15 aux Vikings. À ce prix-là, tu te serais aligné? C'est peut-être le seul où il y a une question quand même là. Sur le prix et puis la longueur du contrat, au final, j'ai pas vu le détail, mais je pense que les Vikings, au bout d'un an, ils peuvent le couper si besoin. Ouais. Donc, puisque tu avais prévu de te séparer de Slay, ça aurait pas été déconnant de le garder. Moi, je suis assez d'accord. Je pensais qu'il prendrait plus. Ouais. Et si c'était ça son prix, j'aurais bien payé. François, t'en penses quoi? La même, je pensais qu'on ne le re-signerait pas pour quelque chose de plus. On a compris l'état d'esprit. Je pense qu'il y a un clair focus à récupérer du pick. Et donc, je pense que dans ce deal-là, il ne faut pas sous-estimer le 6e pick en compensatoire. D'ailleurs, même si ce n'est pas nous, Isaiah Rodgers drafté au 6e tour pour continuer.
Donc ouais, un peu frustrant parce qu'on pourrait y venir, mais du coup en profondeur, voilà, on va se poser des questions, même si du coup on a signé pour ça. Euh, Après, voilà, je pense que l'idée de faire on récupère un joueur qui a peut-être un niveau équivalent, voire peut-être un peu meilleur, on va y revenir, ou en tout cas qui est fait pour le remplacer tout en récupérant un 6e tour. Avec les problématiques qu'on a dans les années qui viennent, c'est peut-être pas un mauvais move. Mais ça, après, En c'est pas effet, sûr. je m'y attendais pas. C'est pas sûr après le 6e tour parce que les détails financiers d'une des signatures, le edge rusher qui vient des Giants. Aziz Ojouari. Ouais, comme ça a été annoncé à 4 millions, si c'est 4 millions, il n'y a pas de pic compensatoire. Ouais, tu sais comment ça va marcher. Il va être à 1,5 million avec son roster bonus, son machin, son truc, et puis ça passera. Oui, je pense. Mais bon, on verra bien. Mais bon, on aura 19 ou 20 pics sur les 2 prochaines drafts, puisque cette année, on a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Je parle en tour, évidemment. Et l'année prochaine, on a théoriquement 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7. C'est pas mal. Et on fera pas sur le fait qu'il va s'amuser pendant la draft. Ouais, on va pas choisir 20 joueurs en 2 ans. Oh, tu sais pas, peut-être que oui, son but maintenant, c'est de gagner le Super Bowl avec une équipe de moins de 23 ans. Tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, tu as toujours des petites missions, des trophées, tu sais. Ouais, enfin, t'as des rookies qui ont plus de 23 ans quand même, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, non, mais moi ça me plaît. Dans les autres départs, bon, Fred Johnson, soldat parti aux Jaguars, Oren Burks, parti aux Bengals, Paris Campbell, parti aux Cowboys, Kenneth Gainwell, parti aux Steelers, terrible. James Bradbury, parti dans sa maison de bord de plage. Et Darius C, parti lui également aux Pittsburgh Steelers. Bon, là-dessus, pas de grosse surprise. Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler ou pas? Moi, c'est un peu sur la suite du débat, Slay, parce que c'est un sujet intéressant, parce qu'il signe à 10 millions de mémoire. Et en fait, l'air de rien, hein, il fait une excellente saison en 2024. Donc, il y a la question de se dire pourquoi on ne le garde pas. Je le dis parce que c'est beaucoup. Il y a eu pas mal de réactions sur X quand j'ai partagé la signature. Et je pense que là-dessus, il faut vraiment prendre en compte qu'en plus, on ne libère pas tant de caps sur 25, mais on libère sur 26. Mais il faut bien voir que sur 25, 26 et même 27, et Howie Roseman, c'est très bien faire bouger le cap d'une année à l'autre en utilisant les bonus, le fait que le cap non utilisé est reporté d'une année. On a une génération assez exceptionnelle de joueurs en contrat rookie qu'il va falloir re-signer. Et donc, le cap dispo sur 27 et même 28, en fait, il se joue dès aujourd'hui. Et puis il y a un move clairement dans cette direction. Ouais, et puis vu les déclarations de merde qu'ils continuent à faire dans les podcasts à droite, à gauche. Ah merde, j'allais dire pareil. Franchement, moi, ça me va. Il y a un moment, ça... Faut savoir s'en séparer. Merci pour tout et au revoir. Au niveau des recrutements, Aziz Ojulari pour 1 an. Donc, edge rusher venu des Giants. Kylen Granson, le tight end, pour 1 an, venu des Colts. Colts, ouais. Avery Williams, qui est plutôt un retourneur, pour 1 an. Je ne sais plus où il était. Falcons, merci. Patrick Johnson, notre ancien outside linebacker, qui revient pour 1 an. Il était passé par les Giants l'année dernière. Charlie Huglett, le long snapper, pour 1 an également, qui nous vient des Browns. Adoree Jackson, le cornerback, qu'on connaît, qui est notamment passé chez les Giants, qui signe pour 1 an également. Harrison Bryant, le tight end, qui nous vient de Cleveland, si je ne dis pas de bêtises, pour 1 an. Joshua Uche, le edge rusher, qui nous vient de New England / Kansas City, pour apporter un peu de pass rush. A.J. Dillon, le running back avec ses grosses cuisses, qui nous vient pour 1 an depuis les Packers. Kenyon Green, je vais le réserver celui-là parce que
C'était quand même le point le plus important. Et Dorian Thompson-Robinson, le quarterback qui nous vient également de Cleveland. Oui, puisqu'on rappelle quand même qu'on a réussi à trade Kenny Pickett à Cleveland. Hein. Voilà. Merci pour tout. Vraiment, vous êtes des frères. Ouais, surtout l'autre trade, du coup. Mais, Voilà, c'est ce que j'allais dire. Par contre, il y a un autre trade. Ouais. Un autre départ. Messieurs, on est obligé de parler j'ai pas envie de... d'en parler. Ah bon, t'as pas envie d'en parler? Moi, je vais en parler. Non, toi, t'as pas envie d'en parler de l'autre trade. De quoi? De Kenny Pickett? Non, de Gardner Johnson. Ah non, mais justement, je dis, on va parler du trade principal, maintenant qu'on a fait tous les départs. CJ Gardner-Johnson qui part au Texan, et on récupère un 5e tour, si je dis pas de bêtises, et Kenyon Green. Kenyon Green qui est, pour l'instant, un bust absolu au poste de garde, lui qui était un ancien 1er tour, s'il avait été choisi en 15e position. Messieurs, ça a surpris. On va pas se mentir. Ce départ de Gardner Johnson. Est-ce que on se dit, parce qu'on connaît Gardner Johnson, c'est quand même un personnage, un joueur dont 4 ans d'affilée, son équipe veut pas le garder, ça veut peut-être dire quelque chose. Est-ce qu'on se dit que il allait forcément demander une prolongation assez rapidement et que les Eagles savaient qu'ils n'avaient pas de lui donner? Loïc, comment tu interprètes cet échange? Pourquoi on s'est séparé de Gardner Johnson? Alors déjà, 4 ans de suite qu'il change d'équipe, mais il y a une année, on a quand même voulu le garder. Hein. Il est parti parce qu'on s'est pas mis d'accord avec lui. C'était pas. Oui, mais ça marche pas dans ma narrative du coup. Ouais, je sais bien. Mais j'aime bien la foutre en l'air, donc. Moi, je pense que la raison la plus logique, c'est que le marché des safety, on a vu une augmentation cette année par rapport aux années précédentes où c'était souvent le marché des pauvres, entre guillemets. Oui. Là, il y a pas mal de safety qui ont pris, je crois, 15, 16, 17, 18 millions par an. Je pense que clairement, on n'avait pas envie de payer ça et que la suite logique, ça serait que comme il n'a plus qu'un seul an de contrat, on donne une extension à Blankenship. Et en sachant très bien que si on donne une extension à Blankenship, j'en sais rien, à 10, 12, 14 millions, Gardner Johnson, il va faire la gueule et il va faire chier pour avoir le même montant. Donc, je pense que c'est ça. Sinon, François, tu as la même analyse. On parle avant tout de gros sous? Ouais, moi je vais faire la même que Slay. Avant même de parler du futur contrat potentiel de Gardner Johnson, il y a en fait son contrat actuel et le fait de le trader, ça donne de la flexibilité non seulement pour cette année, mais pour l'année prochaine aussi. Et donc je reviens, on a toute notre attaque, hormis un right guard et un centre qui va bientôt être signé jusqu'en 2028-2029. Maintenant, le cap hit de cette attaque, rien que les joueurs titulaires, c'est globalement 55% du cap ces années-là. Les défenseurs, là, les gars qui sont pas trop mauvais, genre Jalen Carter, Nolan Smith, Cooper DeJean, etc., quand on va les re-signer, ils vont tous aller demander du 20, 30, 35 millions par an quand on voit les contrats sur les joueurs défensifs qui sont sortis. Carter ira bien plus haut encore. Voilà. Si on sort sur ces dimensions-là et qu'on veut tous les garder, rien que ces joueurs-là bouffent également 50% du cap. Vous faites la somme, ça rentre difficilement. Donc, on a Will Roseman qui est très créatif, qui pourra jouer avec du cap, mais tout cap qu'on libère pour les 2-3 ans à venir, c'est quelque chose qui fera de la place. Gardner Johnson était un excellent joueur. Je pense que par ailleurs, je pense qu'il est quand même un peu high maintenance, comme on dit, et que du coup, quitte à devoir se séparer d'un des joueurs, ça fait peut-être pas de mal. On est très content de ce qu'il nous a apporté et on récupère un pic, mais surtout on libère de la masse salariale et tant mieux si on arrive à faire un miracle avec lui. Oui, je crois que Kenyon Green, bon, il y a un moment, on dit souvent que d'un dauphin, on n'en fait pas un requin. Si Stoutland arrive à en faire un titulaire en NFL, là, il n'y a plus de limite, tu vois. Je pense que tu as utilisé exactement la même expression il y a un an sur Beckham. Mais c'est totalement possible. Je pense que, en fait, ça me donne envie d'aller écouter le podcast signature et je pense que tu dis exactement ça.
Eh ben tant mieux si je me trompe. Écoute, mais là, ça me paraît quand même. Becton, il avait été décevant, mais pas catastrophique. Là, on parle d'un mec qui, quand même, sur les 2 années où il a été titulaire, a été dans les 2 derniers gardes sur PFF. Alors, ça ne veut pas tout dire, mais vous savez, quand PFF sert ma narrative, je l'utilise. Quand ça ne me sert pas ma narrative, je l'utilise pas. Mais bon, ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Tu peux c'est inexact, hein, les trucs de PFF. Mais bon, quand tu finis dernier et avant-dernier, c'est quand même, à mon avis, qu'il y a un petit problème. Ah, mais Après, on le trade avant tout pour libérer du salaire. Hein. Oui, surtout qu'il arrive en fin de contrat, du coup, l'année prochaine, vu qu'il n'y a pas de 5e année d'option. enfin, on va pas l'activer surtout. Oui, c'est ça, ouais. Mais ouais, en plus, je crois que les Texans ont accepté de. Déjà qu'ils coûtaient pas cher en termes de salaire, mais je crois que les Texans ont pris la moitié. Oui. Ouais. Donc, en fait, on le paye quasiment le minimum, je pense. Moi, j'ai tellement hâte de voir la prolongation de Jalen Carter avec Howie qui va nous mettre des voidiers jusqu'en 2092. Ah bah, quand il va falloir payer 40 ou 45 millions par an, ouais. Ah non, mais il va mettre des voidiers jusqu'à notre mort. Hein. Je pense que on sera plus sur cette terre que contre Jalen Carter, il sera encore en train de kicker. Mais ça, c'est un autre problème. Bon, là-dessus, au niveau des arrivées, du coup, si on va un peu poste par poste, on commence par edge rusher. Donc, on perd Josh Sweat, on récupère Aziz Ojulari, même si c'est pas exactement le même profil. Ojulari, bon, c'est le problème, c'est qu'il n'a jamais vraiment pu. Il y a eu des flashs, on va dire, mais avec les blessures, il a pris beaucoup de retard. Et c'est vrai que l'année dernière, bah, il a semblé clairement en retrait. C'est plus un joueur, bon, s'il fait 53, très bien, mais c'est pas ce qui va nous empêcher d'aller en prendre un à la draft. On est d'accord, Loïc? Ah bah, clairement pas, ouais. Après, l'autre jour, il a plutôt eu des stats avant de se blesser l'an dernier. Les Giants demandaient quand même un 3e tour de draft à la trade deadline pour un joueur qui n'avait plus qu'une demi-saison de contrat. Bon, écoute, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Bah après, Du coup, ils n'ont rien eu. Ouais, parce que je crois qu'il y a une équipe qui proposait un 5e tour, mais bref. Non, bah je pense qu'on va en draft. Enfin, s'il y a l'opportunité, on va en drafter un. Hein. Ouais, Enfin, ouais. qui proposait un Enfin- 5e, ce serait pas étonnant que ce soit nous, d'ailleurs. Ouais, c'est possible. Et, Mais du coup, je pense que de toute façon, pour parler plus globalement des recrues, comme elles ont toutes 1 an de contrat, en fait, il n'y en a aucune qui est sûre de faire le roster. Hein. Bah, là, moi, j'ai envie de vous dire, alors pardon, je vais faire mon hipster. Hein. Sauf le long snapper, c'est peut-être lui qui a le plus de genre. Ouais, je vais faire, parce que on est d'accord que là, pour l'instant, on n'a eu aucune communication, rien sur Lovato. Si, ils lui ont dit merci, au revoir. Ah, ça y est, officiellement? Cette nuit, je crois. Ils ont... Non. Si. Ah bah si, à 15h, bah tu vois, j'ai pas suivi Thank you for everything. Donc on perd Rick Lovato. Alors ça, messieurs. Alors évidemment, si vous suivez pas les Eagles, ça vous dit rien, Rick Lovato. Mais c'est juste si qu'il vous est là suivez quand les même. Eagles, potentiellement, ça vous dit rien aussi. Ouais, Oui, mais bon, vous connaissez juste le nom de famille d'autre part. Il est là depuis longtemps. Il avait succédé à Doran Boss au poste de long snapper. C'était quand même un des joueurs qui a, enfin, ça restera toujours un des joueurs qui a les 2 bagues. Ouais. Et ouais, on lui enlèvera pas. Donc il reste qui là maintenant qui a les 2 bagues? Jack Elliott. Et du coup, ça montre bien ce qu'il pense des Brandon ratés d'Elliott. Graham. Hein. Ouais. Lane Johnson Johnson et Elliott et Johnson, ça doit être à peu près tout. Ouais, puisque Graham a pris sa retraite. Oui, mais il a eu sa bague, il a eu les 2 bagues. Oui. Non, mais je veux dire, dans les actifs, il reste. Ouais. Oui, bah. Et du coup, François, là-dessus, sur Lovato, comme commençait à dire Loïc, on a vu quand même une grosse baisse de performance de Jack Elliott. Clairement, c'est pas que de la faute d'un long snapper ou quoi ou autre, mais ça peut jouer quand même.
je sais que, bon, on n'est pas allé sur chaque snap, étudier exactement l'alignement du ballon, etc. Ça reste quand même une demi-surprise parce que c'est un poste qui, on va dire traditionnellement, est quand même assez stable. Oui, après, c'est un poste, on dit beaucoup que c'est un poste, quand on n'entend pas parler, c'est qu'il n'y a aucun souci. Et on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais sur la fin de saison, il y a quand même 2-3 commentaires sur le fait qu'il y avait quelques snaps ratés de kick. Vous l'avez vu par ailleurs. De toute évidence, je pense que le front office s'est dit que à minima, il jouait le rôle de fusible pour Jack Elliott, et qu'il y a peut-être même plus que ça. Voilà, j'allais dire, c'est dans un sens facile à remplacer. Et puis oui, il y avait quand même, on a quand même vu quelques boulettes. Voilà, merci à lui pour avoir balancé très vite et très loin le ballon entre ses deux jambes pendant de longues années. Je l'ai dit sur d'autres podcasts, je suis fasciné du rôle de long snapper, parce que c'est un truc quand tu es en... Je fais un petit aparté, mais quand tu es en dîner et que tu dis c'est quoi ton job, et que ton job c'est pas de snapper, mais de long snapper. Quoi, 5 actions par match, et 17 matchs dans la saison, et que concrètement, tu t'entraînes pour ta vie à balancer la balle à 13 yards, vite et bien. Et si tu le fais pas bien, tu te fais virer. Et si tu le fais bien, tu peux rester longtemps avec la même équipe. Donc Lovato nous a fait ça pendant longtemps et nous a permis, grâce à ses longs stats, de gagner 2 bagues. Donc merci à lui. Je pense qu'en effet, comme tu disais, la discussion de hipster NFL, on va espérer que ça va être de Jack. Et voilà. Bon, après, dans le reste des recrues, donc sur le poste de defensive tackle, on n'a pas forcément de remplaçant à Milton Williams, mais on a déjà en interne Jordan Davis, Moro Jomo, etc. Sur le poste de cornerback, puisque tu avais commencé à en parler. En edge, tu n'as pas parlé de Houcher. Ah oui, Joshua Houcher. Alors, qui, de manière assez marrante, il a eu une bonne saison. Il est annoncé comme edge, maintenant sur le site, il est annoncé comme linebacker. Voilà, mais en tout cas. C'est un linebacker, hein. C'est un outside linebacker. Oui, oui. Ah, mais Zach Bond aussi était. En fait, ce que veut dire François, c'est que. Non, mais j'ai bien compris, mais c'est que maintenant. Non, mais vous savez, Lewis Ciné, bon, il est safety, mais on peut en faire un linebacker, oui, mais d'accord. C'est le next Malcolm Jenkins. Non, mais c'est que Houcher, il a été annoncé par les sources comme edge quand il a signé. Il est dans l'équipe en tant que linebacker. Je dis juste à suivre, parce qu'au-delà de, notamment dans le schéma, à suivre pourquoi il est venu. Mais j'allais dire, c'est à minima intéressant comme profil dans la rotation. Oui, je suis d'accord. Et après tout, clairement, il manque de physique en edge rusher. Donc, pourquoi pas? Écoute, on va faire confiance à Fangio. Et de toute façon, c'est pas comme si on avait pris particulièrement des risques. Sur le poste de cornerback, du coup, on a Adoree Jackson, donc qui est, on va dire, suffisamment expérimenté pour faire un cornerback numéro 2 si besoin, sans que ce soit la panacée, comme aurait dit quelqu'un que j'aime beaucoup. Loïc, Adoree Jackson, pour toi, le plan, c'est quoi? Si on commence la saison Mitchell Jackson et éventuellement on a un rookie qui va venir nous aider? Bah, je pense que eux, ils espèrent que Ringo il gagne son spot au camp d'entraînement. Hein. Vraiment? Je sais pas. Bah, non, mais moi, je trouve que Ringo, il a été décevant depuis des années et là, d'un coup, il va devenir titulaire. Après, Ringo, il a quoi? Il a 20 ans, 21 ans Non, tu déconnes là, quand même. 21 ans. 22. À mon avis, il est dans sa 23e année. 22 ans. Non, tu as 22. Si, il va avoir 23 en juin. Attends, me casse pas les couilles, il aura 23. Non, mais toi, tu commences à me dire qu'il a 19 ou 20. Attends. Je dis pas que non, mais... 50, non, mais je pense que le but, c'est de faire enrager encore les fans des Giants en prenant un ancien joueur qui va bien marcher chez nous. Franchement, entre Ojulari et Jackson, il y en a bien un des deux qui va bien jouer, histoire de les faire rager. Après, Adoree Jackson, il y a eu 2023, je crois, où il était particulièrement mauvais, si je me rappelle. Ah, c'était un boulet. Mais sinon, toute sa carrière, il a quand même... il est correct. Je pense que la stratégie, c'est de jouer de la profondeur, que ce soit Ringo, que ce soit lui.
S'il y a un drafté, tant mieux, mais je pense qu'ils ne vont pas se forcer à drafter et en disant qu'ils ont bien récupéré lui ou un autre vétéran post-draft et que ça fera le job en cornerback numéro 2. C'est pas le plan de dingue et en même temps, c'est peut-être le poste où quand tu as Mitchell et Dejin en slot, et Jair au pire du pire, si tu récupères un slot, on sait que la chanson le disant mieux, Cooper DeJean est capable de couvrir ton receveur numéro 1. Exactement. Sur le reste, oui, pardon, Loïc, tu voulais rajouter Non, mais il y en a beaucoup qui disaient que le coaching staff était haut sur Ringo. Moi, je suis pas d'accord parce qu'on l'a bien vu, hein, quand ils avaient le choix entre Rodgers et Ringo, ils ont fait jouer Rodgers genre aux 5 ou 6 fois plus de snaps que Ringo sur la saison. Donc, Ouais. Non, mais il aura sa chance. Il aura sa chance. Enfin, Howie a utilisé un 3e tour de draft pour le drafter, donc il aura forcément sa chance. Voilà. Ouais. Moi, je sais pas, je suis moyennement convaincu, j'avoue. J'aimerais bien qu'on aille à la draft. La signature que j'aime bien personnellement, c'est J. Dillon, que j'ai toujours trouvé très bon, alors qu'il sort d'une blessure, mais qui a un profil buffle que j'aime bien personnellement. Je me demande même s'il y a un moment c'est pas lui qui va aller sur le touche-push, si c'est pas ban, pour aller pousser Jalen. Bah ouais. Goddard, tu mets Saclay et. Non, mais Goddard, il sera plus là. Bah voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça. Mais la team des squatters, quoi. Je pense qu'en tout cas, c'est un candidat au touche-push. Et puis bon, d'avoir ce profil un peu buffle sur tes 3 et 2, 4 et 2, moi, ça me dérange pas du tout. Sur le reste, honnêtement, bon, il n'y a pas tellement d'avis à avoir. C'est des joueurs qui se battront pour un poste dans le roster. Moi, c'est plus la position de tight end où c'est vraiment le flou. Alors, Tight end justement, et 2e safety. si aujourd'hui, je vous dis, alors, on parle pas de tour, parce que chaque position a sa valeur. Mais quels sont les postes où vous vous dites soit à la draft, soit en free agency post-draft, ça doit forcément être renforcé. Pour toi, il y a tight end, Loïc? Ah, forcément, le premier, c'est safety. Hein. Ouais. Enfin, safety, c'est qui le 2e titulaire? McCollum? C'est Justin Simmons que Vic Fangio a appelé et lui a dit, écoute Justin, ce qui serait bien, c'est que tu attendes jusqu'à la draft avant de signer. Bah, l'an dernier, il a signé qu'en août, je crois. Donc, Non, mais c'est moi, je suis persuadé. Aujourd'hui, c'est Tim LeBron. Hein. Ses meilleures années à Simmons, c'est Fangio. On est d'accord. Oui. Non, mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils viennent. Hein. Donc, il y a le poste de safety, il y a le poste de tight end éventuellement. Il y a le poste de edge rusher, malgré tout. Il faudra sûrement 1 ou 2 personnages en plus, idéalement à draft. Ouais, je pense que tu prends un defensive tackle dans la rotation quand même. Un swing tackle. Parce qu'on a perdu Fred Johnson. Donc, c'est quand même un poste où on a Lane Johnson et Jordan Mailata qui sont quand même pas spécialisés. Ouais, mais ils ont signé un tackle là cette nuit. Ouais. Oui, mais je pense que de toute façon, il y a du monde qui arrivera, que ce soit en draft ou en poste. Ils ont signé le frère de Philippe Lam, c'est ça? Kendall, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Je préférais Philippe personnellement. Mais... Et donc, en effet, Titan. Alors, Titan, pour moi, on dit aujourd'hui, on les a, les Titans. Aujourd'hui, Goddard, il est dans l'effectif. Hein. Ouais, mais là, en fait, t'as quoi? T'as 4 ou 5 tight ends et ils ont tous 1 an de contrat. Donc, en fait... Oui, et je veux dire que ça se trouve, on peut sortir de la draft sans en avoir drafté. Et si on n'en drafte pas, on ne va pas signer un Titan pour 1 an. Non, je sais pas. Je pense qu'on en draft un vu la draft. Ouais, je pense aussi. D'ailleurs, moi, j'ai fait une mock hier pour essayer un peu de faire les trucs. Je me suis fait complètement avoir sur des edge rushers. J'ai voulu attendre au 64 et je m'en suis fait prendre 8 en 12 pics.
Donc, comme quoi, non, mais c'est toujours rigolo. Après draft, on dit toujours, ouais, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû faire ça. Mais faire des mock drafts, ça vous montre aussi parfois comment vous-même, alors évidemment, en plus, vous n'avez pas expérience d'un GM, mais comment vous-même vous faites piéger parfois, c'est quand même rigolo. Mais on le voit chaque année, hein. Des fois, tu as un run qui commence sur une position et d'un coup, tu pensais, je sais pas, il restait 7 ou 8 joueurs sur le poste que tu voulais en 10-12 pics comme toi, et puis d'un coup, tu te retrouves comme un con, le dindon de la farce avec rien du tout, parce que tu as eu plein d'équipes qui ont trade up, parce qu'ils savaient que tu allais prendre tel joueur. Et... Il y a eu une fois au premier tour, là, il n'y a pas très longtemps, là, il n'y avait pas de receveur pris dans les 20 premiers, et d'un coup, il y a eu Quentin Johnson, Jackson Smith, Njigba, Jordan Addison, Ouais. ils ont dû être 4 d'affilée ou un truc comme ça. L'année Parfois, dernière, derrière Cooper DeJean, tu as une flambée de cornerback. mais bon, hein, Cooper DeJean, qu'est-ce que je te dise. En tout cas, voilà, on va voir ce qui tombe. Moi, je reste persuadé, et je le dis, hein, vu la qualité, on fera des podcasts draft, hein, mais vu la qualité au poste de defensive tackle et de edge dans cette draft, en 32, on aura forcément un mec qui mérite largement le premier tour qui est tombé parce que techniquement, tu ne peux pas avoir 12 ou 13 defensive tackles qui vont tomber au premier tour, quoi. Donc, il y a un moment, je pense vraiment que si notre but, c'est la ligne, on va à la fin de premier tour, on aura de quoi faire. Loïc qui n'est pas d'accord. Non, mais moi c'est déjà écrit, hein. On va pas drafter au premier tour. Il va reculer. Ouais. Tu vas attendre toute la nuit, et puis au moment, allez, à demain. Et qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a eu 32 je parle de ça, justement. On l'a donné à qui? Ravens pour Lamar Jackson. Exactement. Et après, on a trade up dans le deuxième tour pour passer devant les Cowboys et prendre Dallas Goedert. Voilà. Ouais, mais on rappelle que notre pick 32 en 2018, ça a en effet fini par être Lamar Jackson. Bravo Ravens qui continue chaque année à faire des bonnes drafts. De toute façon, ça fait partie des franchises vraiment exemplaires dans cette ligue. S'ils pouvaient penser à gagner des matchs de playoff plutôt que gagner la draft ou les comp picks. Oh, il est méchant vraiment. Mais tu sais, c'est dur de battre Patrick Mahomes. Hein. Tout le monde n'est pas capable de lui mettre 31-0. Hein. Ouais, c'est surtout qu'ils perdent pas contre les Chiefs, donc c'est un peu le problème. Ah oui, ils ont perdu contre les Bills, ouais, t'as raison. Quand c'est pas les Bills, c'est les Steelers, le vaudou de Mike Tomlin. Ben, c'est surtout à cause des mains en beurre de Marc Andrews. Mais bon. Ah oui, aussi. Ça, c'est un autre problème. C'est clairement pas la faute de Lamar Jackson cette année. Il y a eu des années où ça. Non, c'est pas sa faute, non. Mais cette année, clairement, c'est pas le cas. Ok, et ben c'est parfait. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous vouliez parler? Non, je pense qu'on a couvert. On savait que ce ne serait pas une grosse free agency. Ça n'a pas été une grosse free agency. On avait dit avant qu'on chercherait les comp picks et à faire très attention au cap. Et voilà, on l'a fait. Et ben voilà, écoutez, on a fait donc un petit tour. Évidemment, pas le podcast le plus incroyable de l'histoire parce que les Eagles n'ont pas fait grand-chose. Donc, c'est difficile. On reviendra pour la draft pour vous parler un peu éventuellement de nos chouchous, des besoins, des pics, etc. Moi, je suis un peu David Loïc sur le fait que si vraiment il n'y a que le pic des Eagles qui vous intéresse, vous mettez un réveil à 4h45. Ah, même pas, je pense à. Et vous regardez ce 5h30, qui se passe. même. Ouais, 5h30 et vous regardez ce qui se passe. Parce que même si on trade up, on va pas trade up d'une dizaine de places, quoi. Donc, ne gardez pas trop d'espoir, à mon humble avis. On aura l'occasion de parler de ça. Merci François, merci Loïc, merci à tous et on se retrouve très bientôt. Salut. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.